bienvenue sur la chaîne Vintage 89. Ça faisait longtemps qu'on avait fait une présentation sur la chaîne de mobilette. Et donc aujourd'hui, je vous présente ma Motobécane M7 Ranger de 1977. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like et de mettre un commentaire le cas échéant. Je les lis tous. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je ne vais pas refaire l'histoire complète du M7. J'avais déjà fait une vidéo sur un autre de mes M7 il y a quelques mois en arrière. Donc si vous avez envie de voir, d'avoir des infos supplémentaires sur le M7, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je vous la mettrai en haut à droite de l'écran. Donc ce petit M7 qui a été acheté près de chez moi, à même pas 25 km de chez moi, a subi une belle rénovation comme vous pouvez le voir. Et donc on va faire des plans plus près pour vous montrer un petit peu ce qui a été fait dessus. Et il y a eu un petit peu de boulot, vous allez voir. Allez, c'est parti. Allez, tout d'abord, rapidement, les différences entre un M7 classique et un M7 Ranger. Donc c'est assez évident peut-être sur les images, mais on peut voir que les garde-boue ne sont plus chromés mais peints en noir. Le guidon, le contour du phare également, et également aussi toute la partie arrière du véhicule où se situe le réservoir. Voilà, donc ça c'est les choses surtout qui sont différentes par rapport à un M7 classique. On trouve également aussi le petit M7 Ranger derrière, le petit 7 Ranger pardon, derrière qui effectivement change un petit peu de l'autocollant habituel. Alors cette machine, vous aviez peut-être vu l'achat que j'avais effectué, j'avais fait une vidéo dessus. Donc là cette fois-ci c'est la machine terminée. Donc j'ai gardé sa patine tout en améliorant son état. Donc qu'est-ce que j'ai fait dessus? Donc ça se voit très rapidement, deux beaux pneus à flanc beige dessus pour lui donner déjà pour que ça soit roulable parce que les autres étaient complètement morts, et en plus pour lui donner un petit peu de cachet. Remplacement des petits soufflets de fourche, donc voilà c'est cela. Donc ça vaut pas très cher, mais par contre ça nécessite un remplacement, un démontage complet de la roue. Bon là ça tombait bien puisqu'il fallait remplacer le pneu. Voilà, j'ai également remis les autocollants 7 Ranger qui étaient, il y en a un qui était déchiré et l'autre qui était en très mauvais état. Dessus, pose d'un petit rétroviseur chromé, les poignées beige, le plus beige que j'ai pu trouver pour aller avec les pneus et faire un rappel. Évidemment, gros nettoyage, parce que la machine était dans un état pitoyable, notamment au niveau de la selle, on voyait même plus la couleur. Immatriculation, alors je vais vous montrer, je me suis fait un petit kiff avec la plaque d'Immat. Voilà. Alors on est d'accord, c'est totalement illégal, mais bon, tant pis. Voilà, je voulais me faire plaisir avec la plaque d'immatriculation. Ensuite, voilà, j'ai retrouvé une petite sacoche, une petite boîte à outils ici, voilà, qui vient se loger derrière. Donc véhicule assuré, immatriculé. Retrouver le petit cache allumage qui va ici. Voilà, chose que je vous ai pas encore parlé depuis le début. Comme vous pouvez le voir, je me suis amusé à trouver une petite sacoche sur laquelle, voilà, on a fixé, alors je dis on parce que c'est mon père qui l'a fait, pas du tout moi je suis pas capable de faire ça. Deux petites encoches pour pouvoir très facilement, voilà, la mettre sur le support du réservoir arrière, et je trouve que ça lui donne un superbe style, cette petite sacoche. Donc c'est une sacoche 39,45, ça peut servir aussi de sac à dos. J'ai payé ça une trentaine d'euros, et en plus juste à côté de chez moi, donc top, je trouve que ça lui va à ravi. Allez, sans plus attendre, je vous fais un petit tour de la mobilette en musique. C'est parti. Voilà, vidéo terminée sur cette Motobécane M7. J'espère que ça vous aura plu de voir le résultat final de cette machine. Moi je suis très satisfait, je la trouve vraiment très sympa. Au final c'est quand même une machine dans laquelle j'aurais investi un peu plus de 100 € et quand même pas mal d'heures pour pouvoir arriver à ce résultat là. Mais bon voilà, un petit peu d'huile de coude et on arrive à faire quelque chose de sympa. Allez, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Vintage 89. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, sinon je vais venir vous casser la gueule directement. Bon, maintenant c'est clair. Direct, j'arrive pas. Je vous dis à bientôt. Ciao.